On est là, le réseau Habitat Jeune, pour d'abord vous écouter. Notre volonté pour ces 2 jours, c'est que vous puissiez partager, échanger, rigoler, prendre du bon temps, et puis nous dire aussi comment vous, en tant que jeune aujourd'hui, vous voyez la vie et quelles propositions pour améliorer votre vie et la vie de tout à chacun. C'est notre planète, c'est notre quotidien, c'est notre chez-soi, c'est ici, c'est là-bas. Ça, en gros, c'est dans la boule dans laquelle on vit. Dans laquelle on est, quoi. Voilà, ça c'est notre environnement. Et c'est bien de justement faire venir tous les jeunes possibles pour justement parler d'environnement, parce que c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les générations futures, et voilà. C'est une journée de sensibilisation très importante pour nous les jeunes, surtout pour voir sur le terrain comment ça se passe. En vrai, je fais pas grand-chose pour améliorer. Du coup, je me suis dit que venir ici, c'était un bon début pour commencer à faire des bons gestes. Je vais essayer de m'y mettre déjà. Je fais attention à ne pas polluer, à ne pas jeter par terre mes déchets, tout ça, mais sinon pas grand-chose. Hein. Si tout le monde fait un effort, petite goutte par petite goutte, comme le colibri qui essaye d'éteindre l'incendie, eh ben, on pourrait faire plein de choses. Comment s'organiser pour arrêter de polluer la terre? Moi, je suis une petite amoureuse de la nature. Des choses basiques, hein, je trie mes déchets, j'essaye de pas trop gaspiller l'eau, pas trop gaspiller l'électricité. C'est quelque chose qui est toujours quotidien pour nous, il faut toujours préserver autant que possible l'environnement. L'environnement devient violent. L'humanité a tout niqué. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, donc nous on va essayer de porter notre petite pierre à l'édifice. Ici vous êtes sur un espace naturel sensible, une ENS. Si vous allez sur la plage, tout ce qui est la dune, enfin ce qu'on peut appeler une dune ou la falaise derrière, vous ne grimpez pas dessus, vous restez sur la plage, même s'il y a un déchet, c'est pas grave. Tout le monde peut faire aussi le tri, car c'est une idée pour que, je sais pas, pour garder la nature, pour garder l'environnement propre et tout ça. Faut arrêter parce que c'est déjà inutile et les poubelles ça existe. Voilà, tu sors de la plage et tu marches un peu, il y a une poubelle et tu jettes les déchets tout simplement. Voilà. Barquette de viande avec le cellophane, c'est pareil, on enlève le cellophane. C'est 2 matières différentes, donc du coup ça peut pas être recyclé. La quantité de déchets qu'on peut ramasser, c'est... Là, tu te rends compte qu'en fait, il y a un problème. Moi, j'avais pas vu tant que ça de oui, déchets. ça C'est genre, tu le vois pas au premier truc, et c'est vraiment en cherchant. On accumule tout qu'on voit qu'au final, c'était vraiment pas mal. Et la quantité de micro-déchets aussi. Oui, aussi, ouais. Tu vois pas à l'œil nu, mais dès que tu regardes tes pieds, tu te dis ah oui, il y a un petit bout de plastique là. On hérite la terre de nos parents et on l'emprunte à nos enfants. Donc agissons et soyons unis pour l'environnement. Merci. Merci. Quand on parle d'environnement, les premières choses qu'on pense, c'est négatif. Et pour être un peu plus optimiste, j'ai mis la beauté. On a tous le rôle à jouer pour l'environnement. On est tous concernés. On a tous notre part de responsabilité. Mais nous ne sommes pas les seuls responsables. Alors on est tous ou on n'est pas les seuls? L'industrie du textile ou des choses comme ça qui sont quand même les plus grands pollueurs. Nous, en tant qu'individus, on peut faire notre part. On peut essayer de changer nos habitudes de consommation, mais les grosses entreprises aussi doivent changer leur façon de faire et de produire. On est à un point de non-retour. On se rend compte surtout des conséquences avec par exemple le dérèglement climatique qui fait que tout le monde commence à s'inquiéter parce qu'il n'y a plus de saison, il n'y a plus rien, quoi. Genre, on contrôle plus ce qui se passe. On a commencé pour un sujet qui est l'environnement. Donc, autour de ces mots, on a décidé de se focaliser sur un seul qui définissait
pour nous l'environnement. Et on a fini par choisir la terre. La définition qu'on a choisie, je vais vous la lire. Cela doit être un devoir pour chaque citoyen de prendre soin de son environnement, puisque cela se joue sur notre système humanitaire, qu'on en ait conscience ou pas, et également sur les autres habitants de la Terre. On a défini les mots les plus importants par rapport à notre concept: collectif, coopératif, conscience personnelle, quotidien et discipline. Et c'est sur ça qu'on a essayé d'agir pour faire cette carte mentale. La rénovation, l'isolement, donc là c'est plus au niveau des associations, mettre en place des lieux de travail. C'est accordé pour avoir une définition commune, donc c'est action par l'homme et pour l'homme qui entraîne des conséquences négatives sur l'environnement, hausse des températures, migration, extinction de masse, etc. En gros, on a des activités inscrites dans nos mœurs et des habitudes qui font que c'est compliqué de sortir de nos mauvais schémas. Comment on pouvait agir sur l'environnement, quels étaient les moyens? Autour de ça, on a extrait des thématiques, des mots, et le but c'était d'affiner. Par exemple le recyclage, on a affiné avec le nettoyage, ce que ça nous évoquait, et ensuite le tri, le compost, c'était des idées plus concrètes. Des campagnes de prévention sur les réseaux sociaux notamment, ou sur des flyers, ce genre de choses. Les adultes, ils ont déjà fait leur vie, ils s'en foutent un peu. Très honnêtement, à chaque fois que je rencontre des jeunes entamés, lorsqu'il y a un débat, il y a forcément parfois des déstabilisations. Les vieux ont à se bouger, oui, les jeunes aussi ont à se bouger. Il faut qu'il y ait ce dialogue aussi entre tous pour voir finalement qu'on peut trouver des solutions. Et si on coupe la chaîne, rien ne se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas mis son post-it et qui veut nous le partager? Du coup, est-ce que tu veux nous raconter? Qui c'est qui a écrit 2? Bah c'est moi. Est-ce que tu veux nous raconter? Ouais, je suis un peu timide là. T'es un peu timide. Nous sommes tous concernés et par rapport au développement durable, la résidence de Saint-Nazaire, on a organisé un vide dressing solidaire avec aussi des animations autour de l'éco-geste. Et aussi ce que les résidents proposaient, c'était d'installer aussi des manuels, par exemple, sur le recyclage dans les studios des résidents. Du coup, au Pâquerette, là, à Cholet, j'ai remarqué cette semaine qu'il y avait une caméra dans le local poubelle qu'ils ont installé là, depuis quelques semaines. Et il y a un gros panneau à l'entrée avec marqué si le tri est mal fait, 135 € d'amende. Du coup, là, ça commence à mettre... Voilà, on est obligé de se mettre des contraintes pour avancer, alors que normalement, on peut le faire de base, quoi. Naturellement, en fait. Comme les foyers jeunes travailleurs, c'est souvent les premiers apparts aussi de certaines personnes. C'est le moment aussi pour eux d'apprendre à faire le tri, je pense. Ce qui était le plus intéressant, c'était le fait de débattre avec d'autres et voir comment les autres se positionnaient par rapport à la question de l'environnement. On ne faisait pas le tri correctement. Et ça, on nous a expliqué ça. J'ai vu que franchement, il y avait une grande différence, la manière de tri que je faisais auparavant. Du coup, là, franchement, ça va apporter un impact positif sur ça, par exemple. Moi, je fais partie d'une association en Sarthe qui ramasse les déchets. Et sinon, on va essayer de faire attention tous les jours, je pense, comme tout le monde, quoi. Je suis à peine à une poubelle tous les 2 semaines à peu près. Donc quasiment plus de déchets marrons que des déchets recyclables. J'essaie de consommer le plus local possible, même si en tant qu'étudiant, ça reste avant tout financièrement plus compliqué. Moi, au quotidien, je consomme en vrac. Je ne mange plus de viande. Voilà. Je suis devenu végétarien depuis quasiment 3 ans. Et après, c'est couper le chauffage, ne pas allumer quand c'est pas nécessaire, éteindre les rallonges, débrancher mon frigo quand je suis pas là. Enfin, voilà, des choses classiques qui font à la fois payer moins d'énergie et en gaspiller non plus. Et puis après, ça passe par des gestes simples comme éteindre la lumière, éviter d'utiliser trop d'eau. Je fais soit marcher, soit aller à l'école en vélo. Moi, c'est plus économique et ça participe aussi à la non-dégradation de l'environnement. Pour aller au travail, on essaye autant que possible de prendre le vélo, de prendre la voiture. Donc,
Aux marches à pied aussi. Notre économie mondiale tourne sur le fait qu'on détruit l'environnement. Donc c'est assez compliqué. En tant que physicien, je peux dire que oui, c'est la seule Terre où on peut vivre. Les physiciens essaient de trouver une autre planète pour que l'être humain puisse vivre, mais il n'y en a pas. C'est uniquement la planète Terre et il faut vraiment la sauvegarder. Interpeller les plus jeunes parce que c'est eux, ça sera leur planète à eux. Autant qu'ils commencent jeunes pour continuer par la suite et que ça soit un monde meilleur. Merci pour ce week-end et c'était super intéressant. Et prenez en compte ce qu'on a dit ce week-end. Et de ne pas oublier les messages que tout le monde a laissés. Voilà, c'est ça.